Bonjour et très heureux de vous adresser ces quelques mots depuis le phare de Témiscouata sur le lac. 250 km de Québec, mais pourtant de tout cœur avec vous dans cette journée. C'est notre privilège avec mon épouse et moi, dans des circonstances particulières, tout en respectant les consignes, je précise. Alors nous voilà près de ce beau phare et de ce magnifique lac pour ceux qui ne connaissent pas. Et quand je vois ce phare, ça me fait penser, j'aime beaucoup l'image du phare qui nous parle certainement de la lumière dont nous avons besoin dans nos vies, et en particulier de celle que Dieu, dans sa grâce, veut bien nous accorder. Je relisais ce texte du psaume 36, une partie, qui dit « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Et c'est cette phrase que je retiens en particulier en voyant ce phare. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. On n'y voit pas très clair dans cette vie, dans les temps troublés où nous sommes en particulier. Il y a plus d'incertitude que jamais, ou peut-être je dirais davantage que nous sommes davantage conscients qu'il y a plein d'incertitudes et que rien n'est acquis. Mais ce qui est acquis, ce qui est certain, c'est la fidélité de Dieu, sa justice, sa présence dans nos vies, si seulement nous lui faisons confiance par son Fils Jésus-Christ. Et alors par sa lumière, comme ce phare, nous pouvons voir la lumière. Il peut vraiment éclairer nos décisions, nos réflexions, dissiper aussi notre confusion bien souvent ou notre anxiété. Et ça, c'est précieux, ça c'est quelque chose de merveilleux. Ça ne se passe pas toujours de manière spectaculaire, mais la grâce de Dieu est agissante pour tous ceux qui se confient en lui. Et où que ce soit, où que nous soyons, au bord d'un lac, ou en pleine ville, ou dans le bus, ou à l'hôpital, la certitude que Dieu est un Dieu de grâce, qu'il est lumière et que par sa lumière, nous pouvons voir la lumière. Par la lumière de sa parole qui veut éclairer notre chemin, être une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, comme dit le psaume 119. Par sa lumière qui est celle de l'esprit qui vient animer ceux qui se confient en lui dans leur réalité quotidienne. Alors, beaucoup de choses peuvent être sombres autour de nous. Ce matin, on était dans un brouillard total, on voyait rien du tout. Et puis ça s'est levé. Alors, tout cela fait partie de la vie, des réalités quotidiennes pour la plupart d'entre nous. Mais par ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. Et juste après ce verset, dans le psaume 36 toujours, ça devient cette affirmation de foi, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière, devient une prière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais c'est précieux de pouvoir se confier en la justice de Jésus-Christ et de réaliser que Dieu, chaque jour, veut bien purifier de nos cœurs de toutes nos incapacités, de toute notre suffisance, parfois, paradoxalement, incapable mais suffisant. Ouais. Insuffisant mais suffisant. Suffisant dans le sens de parfois fier de nous et comptant sur nos propres ressources, alors que lui seul peut nous apporter la lumière nécessaire. C'est par ta lumière, Seigneur, seul, que je peux voir la lumière et avancer un pas à la fois, un jour à la fois. Et même sur ce lac qui n'est comme pas immense, quoique, eh bien, ce phare, j'en suis sûr, est souvent le bienvenu parce que le brouillard est souvent justement sur les plans d'eau et moins autour. Mais quel soulagement, même sur un simple lac, de savoir qu'on peut retrouver son chemin parce que par sa lumière, celle du phare, on voit la lumière. Alors c'est toute ma prière pour vous, c'est tout mon souhait pour vous dans cette journée, dans les heures que vous vivez, aussi lumineuses ou sombres soient-elles, c'est que la lumière ne soit pas celle qui vient de nos opinions personnelles ou de l'éclairage des autres, et certainement pas uniquement des médias et de ce qu'on peut lire et entendre ici et là, mais que ce soit l'esprit de Jésus-Christ, par sa parole et son esprit, qui viennent éclairer votre chemin, vos décisions, vos réflexions, vos conversations prévues et imprévues. C'est par ta lumière, Seigneur, que nous voyons la lumière, car auprès de toi est la source de la vie. Bonne journée. Agneau de Dieu,
qui ôte le péché du monde, agneau de Dieu. Ton pardon, ta grâce abonde, tu nous donnes un cœur nouveau, nous entrons dans ton repos. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, agneau de Dieu. Ton pardon, ta grâce abonde, tu nous donnes un cœur nouveau, nous entrons dans ton repos. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, agneau de Dieu. Ton pardon, ta grâce abonde, tu nous donnes un cœur nouveau, nous entrons dans ton repos. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière.